Bonjour et bienvenue dans cet nouvel épisode, dans la deuxième épisode de la grille de playlist artiste consacrée 10 choses à savoir sur l'artiste du moment qui est en train de faire le buzz sur les réseaux, qui est bien sûr Stromae. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer la cloche de notification pour ne manquer à aucune de nos épisodes. Je vous conseille aussi de mettre un pouce bleu et partager la vidéo. Merci et bon visionnage mes amis. Stromae, les 10 choses à savoir sur le chanteur. Stromae, c'est l'artiste du moment. Alors que son deuxième album est sorti en février 2022, entouré de critiques très élogieuses, notamment après la diffusion de ses 2 premiers singles, le Belge révèle quelques secrets et anecdotes croustillantes. Voici 10 choses que vous ne savez peut-être pas sur lui. Stromae égale maestro. Peut-être ne l'aviez-vous pas remarqué, mais son pseudonyme n'a pas été choisi par hasard. Génération Verlan, tout simplement. Et oui, Stromae est belge. Nous avons Johnny, David Guetta et même Magali Vaé. En Belgique, ils ont Axel Red, mais aussi Jacques Brel et donc, le nouveau phénomène, Stromae. Né le 12 mars 1985 à Bruxelles, Pauvenhaver de son vrai nom a même des origines rwandaises par son père. Succès rapide. Son premier single, Alors on danse, est resté dans les mémoires après avoir fait le tour de tous les bars et boîtes d'Europe en 2010. Cette chanson a même squatté la tête des charts plusieurs semaines, en France, en Belgique, en Suisse ou encore en Allemagne. 4. Black Alpa. Le mot m'impressionne et son aura dépasse même l'Atlantique, et les Black Alpa le choisissent pour assurer la première partie de leur show au Stade de France en 2010. Juste avant, ils ont chanté en duo sur le plateau de Tartata. Chapeau. Solitude. Le gamin, enfin, il a quand même 28 ans, est resté, en tout cas pour l'instant, très humble. Interrogé par nos confrères des Inrock, il révèle qu'il s'est par exemple senti très seul lorsqu'il a tourné en caméra cachée son « génial » clip formidable. Dans les rues de Bruxelles, on le voyait ivre-mort, le matin, devant le tram. Il a même pleuré. C'était même, je crois, l'un des plus grands moments de solitude de ma vie. J'en suis sûr, même. En plus, il prend des risques et forcément, on aime. C'est un gros fumeur. Surtout lorsqu'il s'agit d'enregistrer son album. Comme les plus grands, Brel, Gainsbourg, Stromae ne lésine pas sur le tabac et avoue avoir fumé au moins 150 paquets, chez lui, lors de la création de son premier opus. L'industrie du tabac tient d'ailleurs à le remercier pour son investissement. Maison. Ces 2 albums, justement, ont été réalisés à la maison. Cheers, sorti en 2010, a été fabriqué chez sa mère, dans sa chambre d'ado. Rebelote ou presque il y a quelques mois. Stromae a quitté sa mère l'an passé et a tout simplement aménagé son grenier pour peaufiner un signe carré. L'Afrique omniprésente. Son père, décédé lors du génocide, Stromae ne l'a quasiment pas connu. Dans son deuxième album, il rend donc une sorte d'hommage à l'Afrique, en piochant différents airs et musiques originaires de ce continent. 9. Aznavour inspire. Les artistes qui l'écoutent, ceux qui racontent des trucs, révèlent-ils aux Parisiens. Aznavour, Piaf, Nougaro et Rita Mitsuko ont donc ses préférences. Un ancien rappeur. C'est à l'âge de 15 ans que Pauvenhaver découvre le rap. À 18 ans, il collabore avec quelques chanteurs reconnus comme Kerry James et Melissa Monsieur, mais 3 ans plus tard, il change de registre, place à l'électro. Il a bien fait. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin, et je rappelle encore, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, cliquez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos épisodes.
Je vous conseille aussi de mettre un pouce bleu et partager la vidéo. Merci et à la prochaine.